jour des aïeux, ou même qui levé, ou pas de famille, je dis alors, on va l'attendre, et ça gagne. On va aller. La rédemption d'Haïti se lirait comme un schéma divin familier. Un peuple né dans le feu, éprouvé dans le désert, mais jamais abandonné. À l'image d'Israël sortant d'Égypte, Haïti est né des chaînes de l'esclavage avec une déclaration de liberté qui a ébranlé le monde, mais la liberté n'a pas immédiatement apporté le repos. Sont venues ensuite des années d'errance, sanctions économiques, instabilité politique et le poids de puissance déterminée à voir un peuple libéré rester brisé. Pourtant, à travers la faim et la peur, l'âme du peuple a tenu bon, portée par la prière, le chant et une conviction inébranlable que la souffrance n'aurait pas le dernier mot. Comme lors de l'exil d'Israël, les chapitres les plus sombres d'Haïti n'étaient pas des signes d'abandon, mais de raffinement. La terre gémissait, le leadership vacillait, et beaucoup furent dispersés parmi les nations, mais la foi voyageait avec eux. De la même manière que la présence de Dieu s'est déplacée au-delà du temple jusqu'à Babylone, la force d'Haïti s'est étendue dans sa diaspora, dans les foyers, dans les églises, dans les salles de conseil, les hôpitaux, les salles de classe et les espaces créatifs. Ce qui devait effacer l'identité a plutôt multiplié l'influence. Le peuple a appris à bâtir sans permission, à diriger sans ressources et à espérer sans garantie. Et puis, comme l'Écriture le promet toujours, vient la restauration, non pas soudaine, ni simpliste, mais intentionnelle. Une reconstruction menée par l'orgueil ne saurait aboutir. Une reconstruction menée par l'orgueil ne saurait aboutir. Une reconstruction menée non par l'orgueil, mais par une sagesse forgée dans la perte. Une génération se lève qui se souvient de la douleur sans hériter du désespoir. Une génération se lève qui se souvient de la douleur sans hériter du désespoir. Dans l'ordre biblique, la rédemption n'efface jamais les cicatrices. Elle transforme, elle cicatrise les blessures. Elle transforme les cicatrices en témoignages. L'histoire d'Haïti, comme celle d'Israël, ne se termine pas dans les ruines. Elle s'incline vers le renouveau. Un peuple autrefois écrasé se tiendra comme preuve que les nations façonnées par la souffrance deviennent souvent des vases de lumière, non seulement pour elles-mêmes, mais pour le monde entier. Nous ne pouvons jamais suspendre parler de Dessalines. Nous ne pouvons jamais suspendre parler de Christophe, de Pétion, de Boyer, de Do, de Magloire Amboise. Avant de finir aujourd'hui, on pral banou en bon et on pas contre ça on dit gon moun qui dit si Dessalines te dit faut te payer. C'est ça m'a essayé expliquer. Dessalines a fait des sacrifices, rete là parce qu'on fait tout le temps l'école ou pas jamais temps de discours pour 1er janvier. Je dis la première fois non vous pas le temps de tout discours de Dessalines. Il a sacrifié ses parents. Il fait sacrifice pour nous.
li quitte parents, li quitte petite li, et sa fortune. Jodi à moi, tout parent m'raïm parce que m'pa fait comme en Haïti. Parce que m'étudier, m'de riche. M'quitte parents. Mon fils ne vit pas avec moi. Mais il pouvait bien. Parce que m'a travail, m'a déplacé. M'quitte fortune pour m'ta fait. Ça veut dire, jodi à la, c'est fiant m'bral manger. Dim Vincent, c'est fiant m'bral manger. Comme si, nek qui dit a fait révolution en Haïti yo là. Ou bien les film avec vivre ensemble, yo fait 8 millions, 5 millions de dollars. Yo gen kop dans men yo. Ou gen révolution? Quand on vini là dans l'espace so vini, si pas de gen bag qui t'a dit ou pas t'a vini. C'est ça yo mande nous, oui. L'éducation du peuple. Mais Mozart Clérisson là. Non alphabétisation. C'est pour nous porter l'argent bali. Le ministre de l'alphabétisation. Mande côté n'a besoin livre. Qui livre n'a besoin? Ou même qui kon gen machine qui produit livre, qui a fait photocopie, qui gen manger, gen du riz, offri ministère pas même à l'éducation. Alphabétisation, son ministère qui déconcentre lié. Relé Mozart Clérisson, poté matériel, parce que faut tout le monde qu'on lit dans le pays. C'est parce que nous toujours un bagage gratis, blanc vinyle ba nous sinistré, et puis après 40-50 ans là, il prend pays à nan men nous. C'est que moun qui t'a résisté après de Saline mourir. Yo couri des pays d'élection. Yo couri des boîte boye. Sal n'a vini. Son bataille li toujours yé. Donc, l'on attend des moun qui parler, tendez ça y a dit. Parce que moi m'pa vinn voyer monter ici. Me préparer émission et puis gen document ka rappli. OK bote? N'a peut continuer. Kounya n'a peut passer. Alors nous fin bon là nous pral bon deuxième texte. C'est pour honorer nos ancêtres. C'est pour nous dire papa Dessalines, bataille la continuer sous toute forme. Nous pas mettre tête nous dans genou nous pour nous crier. Pour nous prendre son blanc pour nous. Gade nek qui dans politique yo, y a 37 février là, son petit canadien pour dire mais qui moun yo pral mette. C'est pas ça nous besoin. Nous besoin pays côté qui libre, côté nous capable dire mais ça nous va faire de 28 000 km². Jeunes yo, m'encourager nous commencer penser sur la construction physique d'Haïti. Parce que maintenant, c'est la construction spirituelle qui est en train d'être faite. On est en train de choisir des gens partout dans toutes les sections communales qui doivent se tenir debout pour le pays, spirituellement, mentalement. On t'a parlé tout à l'heure de pasteurs. On est pas même contrôler tête ou pour pasteur. On est vicieux parce qu'on pas gain ou pas pasteur. On est cette tête ouais ou comme si ou pas gain vertu humaine, ou pas gain sensibilité, ou pas gain compassion pour moun qui souffrir. Ou pas aimer bail. Ou pas aimer partager expérience ou pas aimer faire série de bagaille. Comment on peut faire vivre pasteur? Parce que pasteur a son paquet de lié. Son bonne bagaille ou besoin pour gagner un monde pour venir pasteur. Son bonne bagaille ou besoin pour venir pasteur. Donc on nous essayer honnête à tête nous. Ouais, son série de bagailles. On encourage les gens qui sont capables pour venir, pour camper, pour agir. Nous allons aller sur le deuxième texte là. Il existe des parallèles frappants entre l'expérience du peuple haïtien et ce qu'Israël a enduré tout au long de la Bible. En particulier durant le livre de l'Exode et l'exil babylonien décrit dans le livre d'Ézéchiel. Les deux peuples savent ce que signifie être façonné par l'oppression.
la domination étrangère et l'exploitation économique. Israël a subi l'esclavage en Égypte, puis l'exil sous le poids des empires. Haïti a enduré la brutalité coloniale, l'héritage de l'esclavage, une dette écrasante imposée par la France et des ingérences étrangères répétées. Dans les deux récits, la souffrance n'est pas accidentelle, elle est systémique, prolongée et profondément traumatisante. Un autre parallèle réside dans le déplacement et la perte de stabilité nationale. Israël pleurait au bord des fleuves de Babylone, coupé de sa terre, de son temple et de sa souveraineté, se demandant si Dieu l'avait abandonné. Les Haïtiens d'aujourd'hui, qu'ils vivent l'effondrement politique au pays ou qu'ils tentent de reconstruire leur vie dans la diaspora, portent un deuil semblable. Perte de sécurité, institutions brisées et douleur de devoir quitter sa terre pour survivre. Pourtant, les visions d'Ézéchiel réveillent une vérité essentielle. Dieu n'était pas limité à Jérusalem. Dieu est allé en exil avec son peuple. Cette même théologie d'un Dieu en mouvement résonne puissamment avec l'expérience haïtienne. Une foi transportée à travers les océans, entretenus dans les églises, les cuisines, la musique et la communauté. Enfin, ces deux histoires ne sont pas uniques, enracinées dans la souffrance, mais aussi dans la résilience, la vocation et l'espérance d'une restauration future. Je relis. En effet, ces deux histoires ne sont pas uniquement enracinées dans la souffrance, mais aussi dans la résilience, la vocation et l'espérance d'une restauration future. Israël a été appelé à maintes reprises un peuple choisi, non pas choisi pour la facilité, mais pour le témoignage. Haïti, première république noire née d'une révolte d'esclaves victorieuse, porte une charge prophétique comparable dans l'histoire mondiale. Dans les Écritures, l'exil n'a jamais été la fin de l'histoire d'Israël, bien qu'une malédiction. Il fut une saison de purification avant le renouveau. Ce tac, douleur, persévérance, destinée est familier aux Haïtiens partout dans le monde. Comme pour Israël, l'histoire d'Haïti n'est pas terminée. La Bible nous rappelle que les nations forgées dans le feu portent souvent la plus grande capacité de foi, de leadership et de restauration nationale. Alors, nous disons que l'année 2025 fut une année de justice. Chers amis, je devrais être muet, mais je ne vais pas rester muet sur toutes les activités qui ont été entreprises par l'administration de Trump-Vance et ces Haïtiens capables, intègres, qui ont l'engagement citoyen, qui sont mis debout pour aider Haïti à sortir des griffes des trafiquants de cocaïne transnationaux, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'organes et d'enfants. Là, nous parlons de business s'évaluant à plus de 2 trillions de dollars. Haïti est occupé par des sadiques et aujourd'hui, ce n'est pas la poésie qui va délivrer ce pays. Ce sont des citoyens capables, des hommes et des femmes ayant la crainte de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent à pas joyeux sur les traces de Jésus-Christ. C'est-à-dire qui sont aimables, qui s'aiment eux-mêmes, qui aiment leur prochain, qui est compatissant, riche en bonté,
qui partagent leurs connaissances, leur savoir, leur argent, leur nourriture, et qui aident les autres à avancer. Aujourd'hui, vous avez un peuple délaissé. Et pourtant, ceux qui se disent être intellectuels ne veulent pas supporter les autres. Tout le monde n'est pas fait pour être leader. Tout le monde n'est pas fait pour être professeur. Tout le monde n'est pas fait pour occuper des postes de décision. Mais tout le monde est créé pour vivre bien. Même quand cette personne soit handicapée physiquement. Parce que l'handicap physique ne limite pas les compétences, les connaissances, la sagesse qu'une personne peut avoir. Tout au long de l'année 2025, je vous ai montré que là où je vivais en Haïti, il y avait Pipi, de son nom, qui vendait des systèmes de chauffage et des systèmes d'air conditionné pour les voitures, pour les maisons, les usines, et aussi également, il vendait des réfrigérateurs. J'ai connu Pipi, très jeune, dès l'âge de 4 ans, et aussi également, il y a à la rue de l'enterrement, et rue Saint-Paul, et Monsieur Jacques, qui était handicapé physiquement, sur une chaise roulante, mais c'est là qu'il y avait la plus excellente école de sténographe et de dactylographe en Haïti. Dès l'âge de 5-6 ans, je connaissais ce monsieur. C'est dans des blosailles, nous, là, en 2010, tremblement de terre, faux tremblement de terre États-Unis, Haïti, on quoi business, Jacques Krasé. Jacques Teguet dans les bagailles, Pétionville, il y a tout bagaille, tout côté à propos du monde. Ça, c'est pour me faire une parenthèse et puis pour me finir. Je vais essayer de porter un message de solidarité pour m'expliquer nous ça qui se passe en 2025 là, ça qui va venir en 2026. Une année de justice qui s'en va, 2025 qui est partie, une année de pluie de bénédiction et de grande richesse qui vient d'ouvrir. Tant qu'il y a de l'eau dans la source, quel que soit son niveau, il faut toujours la partager avec les autres. Ce faisant, conformément à la loi divine et immuable, elle sera augmentée abondamment. Dieu tient toujours ses promesses. Ça, c'est mon frère Jean-René Maurice. Je dis que nous sommes déjà en 2026. Mais nous sommes reconnaissants envers Dieu pour 2025. Oui, nous sommes reconnaissants envers Dieu, le Créateur, souverain, qui nous aime d'un amour incommensurable, qui nous protège et pourvoit à nos besoins. Nous sommes reconnaissants pour sa grâce et tous les bienfaits à l'égard de nous tous. La gratitude est tout ce que Dieu réclame de nous. La gratitude à l'égard de nos parents, de nos bienfaiteurs, de nos proches, de nos amis. 2025 a été l'année de justice et nous ne pouvons nous plaindre vu que nous avons vu en 2025 la main de Dieu. 2025 était bonne pour nous tous, ici présents ce soir, ceux qui nous regardent, parce que ceux qui sont dans les tentes n'ont pas cette grande opportunité, ce grand plaisir d'avoir de l'Internet, du Wi-Fi, pour regarder des gens parler sur les réseaux sociaux. C'est une bénédiction qui est réservée aux plus capables, aux plus fortunés et aux plus gracieux. 2025 a été l'année de justice et nous ne pouvons nous plaindre vu que nous voyons la main de Dieu. 2025 était bonne pour nous tous, haïtiens de partout et les bien-pensants. Notre résilience a été éprouvée et nous sommes toujours en mode combat.
mortel. Si quelqu'un croyait que son avenir et son futur dépendaient d'une quelconque personne, aujourd'hui nous sommes rassurés que c'est Dieu qui décide. Zami te posé une question sur Trump là. C'est pas Trump qui pour libérer. C'est vous même haïtien. Bon Dieu voyez l'école qui a capacité, qui a énergie, qui sortit en province, qui pour mettre en alignement avec la nature. Le souverain créateur, les esprits positifs du cosmos, ou mettre dit dans la cosmogonie du vaudou, qui pour vous même pour côté nous, pour nous avancer. Nous sommes ses brebis et nous nous soumettons à sa volonté. Le psalmiste dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Les méchants ont tout essayé, mais nous sommes bel et bien vivants et plus confiants. Donnons gloire au Seigneur car il est bon, gracieux et compatissant. Donnons gloire à la Mère divine universelle qui est très clémente et bonne envers nous. Louons Dieu et laissons les méfaits, les trahisons et les embûches derrière nous pour embrasser dans la positivité l'année 2026 qui est égale à 1. Smart boy, ou capable toujours les moins, numéro n'a pas changé. C'est 631 639 0844. 631 639 0844. On est toujours là. L'année 2026 sera une année de libération, de bénédiction et de grande richesse pour Haïti. Plus que jamais, nous devons être confiants et très positifs. Les saint Thomas n'ont pas leur place dans ce monde nouveau où seules les valeurs positives, la foi et la crainte de Dieu comptent. Haïtiens bien pensants, mettez votre espoir en ce Dieu souverain, créateur omnipotent, omniscient, omniprésent. Nulle place pour les rancœurs et les petites querelles. Nous visons Sion et Canaan. 2026 est une année de bénédiction, de libération, de pluie de richesse. Mettez-vous en condition pour vivre ces miracles à venir. Union de prière pour notre mère patrie éventrée. Haïti est, reste et demeure la lumière des nations. Soyons solidaires en cette fin d'année et supportons ceux et celles qui sont dans le besoin. Soyons solidaires dans ce début de cette année, vu que partout où nous mettons nos pieds, c'est le feu contre nous, c'est le désarroi. L'exode massif vers Haïti en 2026 est une réalité qui doit être embrassée avec courage, lucidité et conviction. Il y a un Dieu pour les Haïtiens errants et il saura activer des hommes et des femmes intègres et de foi pour guider son peuple vers la deuxième indépendance et libération. À l'Éternel incréé, seul soit la gloire, à la Mère divine universelle seule soit notre admiration, au Fils rédempteur Yeshua Mashiach soit notre adoration, à l'Esprit Saint infini soit notre fidélité, ainsi soit-il. Gratia, gratia, gratia. Yahweh Sabaoth combat pour nous. L'Empire d'Haïti demeure. Je pense que nous prenons une pause, nous allons chanter. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Et puis pour nous rentrer dans quelques autres textes que nous te lis, et moi-même m'appli un texte pour 2025 là. Et côté que bon Dieu t'est bon et fidèle envers moi. Alors monde qui
pour qu'on arrête yo, m'a bayo on ti bagay pour qu'on arrête tant le discours que Dessalines prononça pour indépendance là. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leur accent reconnaissant. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants,